Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet qui est aussi important comme tous les sujets. Celui-ci c'est comment est-ce qu'on trouve un mentor, son mentor. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper cette vidéo en 3 étapes. La première étape, on va venir voir ensemble si déjà avoir un mentor c'est obligatoire pour réussir. La seconde étape c'est pourquoi est-ce qu'un mentor est quand même quelque chose qui est un très gros avantage pour vous. Et la troisième étape, eh bien c'est comment est-ce qu'on trouve un mentor. Donc la première chose, si on commence par le début, est-ce qu'un mentor est obligatoire? Naturellement, non. C'est-à-dire que ça serait vous mentir de vous dire que vous avez absolument besoin d'un mentor pour aller exploser les scores. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il peut exister des personnes qui n'ont pas spécialement de mentor. Il n'empêche que généralement, ils ont quand même des inspirations. Donc, ils vont venir prendre de plein de gens à droite, à gauche, etc. Et c'est surtout qu'ils ont tout eux-mêmes pour réussir. Donc, tout à l'intérieur d'eux. Donc, c'est possible. Voilà, ça, c'est la première chose que je veux absolument vous dire. Il est possible de réussir sans mentor particulier. Ça, c'est clair et net. Maintenant, pourquoi est-ce qu'avoir un mentor serait quand même une énorme aide pour vous dans votre développement de business? La première chose, c'est qu'un mentor, bien sûr, bien choisi, bien qualifié, va vous permettre quand même d'aller plus vite. Même si, vous l'avez compris maintenant, je pense, avec ma personnalité, je suis pas un fan des choix par vitesse, parce que parfois, il faut le process, mais il n'empêche que si on accepte le process, qu'on a déjà une belle vision long terme et qu'on a déjà compris comment le business fonctionne et qu'on veut juste gagner du temps, devenir plus efficient et aller plus vite, bah oui, carrément, là, cette fois-ci. Et l'avantage d'un mentor, quand c'est quelqu'un, encore une fois, qui a été bien choisi et qui a eu du succès dans son domaine d'activité, c'est qu'il sait exactement par ce à quoi vous êtes en train de passer et il sait exactement comment vous permettre d'aller plus loin, comment vous permettre d'éviter de faire quelques erreurs, même si vous verrez que même si on vous donne parfois des conseils sur ce que vous ne devez pas faire, parfois on a besoin de se prendre la porte en face dans le visage pour comprendre, donc on a quand même besoin de prendre les erreurs, il n'empêche que ça vous permet d'aller plus vite. La deuxième chose, c'est qu'un mentor peut vous permettre aussi d'avoir une vision un peu plus large de ce que vous faites dans votre business et aussi de votre propre développement personnel. Dans le sens où, quand on a la tête dans le guidon dans son activité, c'est pas toujours évident de prendre du recul, d'analyser son business, de voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, comment on peut optimiser telle chose et là où on devrait se concentrer. Alors je sais que parfois, il y a des gens qui peuvent se dire oui, mais au final, est-ce qu'on a besoin d'un mentor extérieur? Est-ce que si par exemple, on a quelqu'un de notre famille, un ami, notre conjoint, notre conjointe, on peut pas avoir justement ce recul extérieur? Oui, parfois il est possible. Si ces gens-là ont de la réussite dans votre domaine d'activité, énormément d'expérience et surtout si ces gens-là sont capables de faire abstraction de votre relation personnelle pour pouvoir vous dire les choses comme elles le sont. C'est-à-dire, quand je dis en frontal, c'est pas brutal ce que je dis, mais c'est juste de vous dire les choses directement, dans le sens oui, ce que tu as fait là c'est bien, mais t'aurais pu faire ça là un peu mieux, telle manière, en faisant telle chose de telle manière comme ça aurait pu te permettre d'obtenir tel résultat. Donc si tu fais ça, tu vas pouvoir optimiser ça. Ben ça, c'est vraiment pas évident quand on est un proche de pouvoir conseiller quelqu'un comme ça, quelqu'un à qui on tient, parce qu'il y a souvent ce rapport personnel qui fait qu'on veut pas vexer, on veut pas toucher, et il y a parfois, bien entendu, pas cette coachabilité, cette anciennabilité. Donc, c'est-à-dire que voilà, un mentor a quand même énormément de rôle dans le fait est de pouvoir vous aider dans votre avancée, dans le fait est aussi de pouvoir vous faire grandir, dans le sens faire grandir votre vision, grandir vos standards, parce que vous savez, parfois, quand on a un problème en face de soi, on essaye de résoudre ce problème, et c'est normal, avec sa propre manière de penser. Donc, c'est-à-dire qu'on a son angle de vue, on a le problème, et on essaie de trouver une solution dans cet angle de vue-là. Et vous savez, avec expérience, encore une fois, je le vois bien même avec mon expérience à moi, si je regarde un petit peu comment est-ce que je me comportais mes premières années, et pour autant, j'avais déjà dès 18 ans, j'avais fait mes premiers revenus à 5 chiffres par mois dans le marketing de réseau, donc j'avais quand même déjà un début de réussite. Aujourd'hui, je ferais plus du tout ce que j'avais mis en place, par exemple, à l'époque, ou du moins, je le ferais totalement différemment pour gagner du temps, optimiser, savoir mieux où mettre mon focus, savoir là où créer, parce que maintenant, je sais où tu peux créer un impact beaucoup plus rapidement, donc là, ce sur quoi tu dois te concentrer. Mais comment est-ce que j'ai pu, bien sûr, avoir toutes ces compétences et connaissances-là? Par le temps, l'expérience, mais surtout par le fait d'avoir appris à penser différemment. Et c'est ça qui change. Et ça, vous l'avez à toute échelle. Je veux dire, un milliardaire, c'est connu, c'est quelqu'un qui pense totalement différemment d'un millionnaire ou d'un multimillionnaire qui, lui, pense en termes de levier, comment je crée sans arrêt des leviers pour aller plus haut, quand un milliardaire se focalise quasiment exclusivement juste sur son gain de temps et son efficience pour créer des leviers plus importants. Donc en fait, ce qui nous permet d'aller franchir des steps, c'est changer son angle de vue et voir les choses d'une manière totalement différente. Et ça, quand on est tout seul et qu'on n'a pas de mentor et qu'on a juste voilà son angle de vue avec son problème et sa solution que l'on pense, un mentor va aussi vous permettre de penser différemment et de vous dire ok, change ton angle de vue pour voir le problème différemment parce que peut-être que ça n'en est même pas un. Et voici la solution. Et ça, si parfois on connaît pas cette personne qui a un niveau de succès beaucoup plus important, on n'a pas cette ouverture de pensée là pour penser différemment là. Donc c'est pour ça que le pourquoi je
pourrais vous donner plein de raisons, mais en réalité, c'est essentiel. Et c'est ce qui fait que dans le marketing de réseau même, je veux dire, il y a quand même, moi, c'est aussi des messages, par exemple, que je reçois assez fréquemment. C'est cette volonté aussi, parfois, d'aller travailler en direct avec cette personne pour aller plus vite et aller plus haut. Et ça, c'est quand même réel. C'est-à-dire quand on côtoie encore une fois les bonnes personnes dans son industrie, les choses peuvent aller plus vite, même si on a besoin encore une fois de vivre son process et de faire ses erreurs. Et c'est pas parce qu'on a le meilleur mentor qu'on aura forcément de la réussite, parce que la réussite part de soi-même. Et comme j'ai dit dans mon premier point, même sans mentor, vous pouvez avoir du succès. Donc ça, c'est très important. Maintenant, comment, point numéro 3, est-ce qu'on trouve aujourd'hui son mentor? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette fameuse phrase du qui écoutes-tu? Écoute seulement des gens qui ont énormément de succès, des gens qui... Alors, dans le marketing de réseau et dans le business, généralement, on associe le succès juste à l'argent, donc des gens qui gagnent énormément d'argent. Moi, je suis un partiellement fan de ça, parce que l'argent ne fait pas tout. D'ailleurs, c'est pas que l'argent, c'est comment cet argent aussi a été fait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut connaître des gens qui ont généré beaucoup d'argent, mais qui l'ont fait d'une manière pas si éthique que ça, d'une manière qui n'est peut-être pas la vôtre, par exemple, d'une façon totalement différente, et c'est pas votre alignement. Donc, ce que je veux dire, que l'argent ne fait pas tout. Pareil, je connais aussi des gens qui ont bâti des succès financiers extraordinaires et qui sont pas forcément les plus heureux dans leur vie. Donc, on peut se dire, oui, mais ça peut être mon mentor sur l'aspect financier 100%, mais peut-être que vous, au final, ce que vous voulez dans votre carrière, dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste qu'un succès financier, c'est aussi un équilibre dans toutes les sphères de votre vie et ces sphères qui sont importantes pour vous. Donc, pour ça, vous voulez peut-être trouver le mentor qui a aussi ce bon alignement, en fait, dans ces sphères de vie qui lui sont aussi importantes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, le qui écoutes-tu? Oui, on écoute quelqu'un qui, quand on dit à la vie qui nous inspire, ouais, mais encore une fois, surtout avec les valeurs qui nous inspirent. Donc, il faut qu'il y ait un mélange de succès, bien entendu, de résultats, de factuels, mais comblé à une personnalité qui vous convient. C'est pour ça que pour moi, trouver son mentor, plus que donner des critères, c'est une histoire aussi d'énergie. Et ça, l'énergie, vous allez l'avoir avec certains, moins avec d'autres. Ça fait pas de ceux avec qui vous n'avez pas cette énergie des mauvaises personnes. C'est juste qu'un mentor, ça doit être aussi une connexion entre vraiment vous, cette personne-là, pour aller chercher plus de résultats. Donc encore une fois, voilà, le comment, oui, le qui écoutes-tu, partiellement, parce que c'est surtout trouver une personne avec qui vous avez cette énergie, cette même vision des choses, parce que là, vous allez pouvoir avoir et faire surtout une équipe qui gagne, ok? Alors, des mentors, comment est-ce qu'on peut les trouver? Encore une fois, soyez bien sûr ouverts, entendez, souvent c'est du bouche à oreille. Dans le marketing de réseau, on connaît quelques noms, par exemple, mais renseignez-vous, prenez le temps, encore une fois, de regarder ce qu'ils font, du vécu, parce que, vous savez, encore une fois, je dis toujours, tout ne peut pas se faire que sur le court terme. C'est-à-dire que même dans votre relation après avec votre mentor, vous allez voir aussi votre mentor sur le long terme, comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce que, par exemple, il est toujours ou elle est toujours dans un mode d'apprentissage en continu? Parce que pareil, on peut pas écouter juste des gens qui ont eu des résultats et qui, par exemple, imaginons, ne seraient plus dans ce même mode d'apprentissage, de rester humble, à vouloir toujours se développer, parce qu'on est tellement dans un monde qui change aujourd'hui que, par exemple, les conseils qui étaient bons il y a peut-être 5 ou 10 ans en arrière ne sont plus réellement, ou peut-être plus, les bons conseils d'aujourd'hui. Donc ça, vous allez voir aussi avec le long terme, en regardant un petit peu, en sélectionnant un petit peu différents mentors. Ah tiens, cette personne, je vois que de manière humble, elle apprend toujours, elle se développe toujours, elle se remet toujours en question, elle apprend. Tiens, ça c'est une personne qui, par exemple, peut-être que vous allez la voir déjà conseiller d'autres personnes, ou même vous à travers des webinaires, ou si vous avez la chance déjà de travailler personnellement avec cette personne. Est-ce que si ces gens-là vont vous donner des conseils qui parfois sont contre leurs intérêts, si par exemple vous avez des intérêts mutuels? Ça, c'est des éléments aussi qui sont importants pour jauger, eh bien, tout simplement votre mentor et pour le choisir, ok? Maintenant, une fois que vous avez choisi votre mentor, c'est la personne qui vous inspire, c'est la personne où vous ressentez cette connexion-là. Je dis toujours quelque chose, c'est que pour que la relation marche, il faut aussi que ce soit une relation. Alors quand je dis à intérêt mutuel, je parle pas ici spécialement que d'intérêt financier. Alors je sais que bon, vous avez des mentors où bien sûr, certainement une relation financière, hein, vous allez les payer, mais vous avez aussi des mentors. Généralement dans le marketing de réseau, par exemple, il n'y a pas de relation financière entre un distributeur et son mentor. C'est vraiment une relation liée aussi, étant donné qu'on est dans le même business model. Mais quand je dis intérêt mutuel, je parle pas spécialement d'argent. Je parle toujours, vous, si vous vous entourez d'un environnement positif avec votre mentor, faites toujours attention aussi d'être un environnement positif pour cette personne. Parce que je connais plein de gens à des réussites extraordinaires, même si par exemple vous pourriez avoir une relation financière payante puisque vous payez le mentoring, c'est pas des gens qui ont besoin d'argent, loin de là. Et souvent, c'est pas spécialement ce qu'on recherche, mais par contre, on peut obtenir quelque chose de différent. Et quand je dis intérêt mutuel, c'est quelle est la positivité que vous pouvez apporter à votre mentor? Quelle est cette énergie que vous pouvez apporter? Ce respect que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter aussi quand même
maximum pour que ce soit encore une fois une relation bien positive des deux côtés. Ça, c'est très important parce qu'une relation de mentorat, c'est pas que dans un sens, mais c'est dans les deux sens pour que la connexion se fasse à 100%. Et si vous êtes toujours dans cet état d'esprit-là, donc bien sûr, de vouloir apprendre, de vouloir vous développer, de choisir un mentor, de le choisir vraiment avec précaution et ensuite, une fois que vous l'avez, vous faites attention à votre relation et vous faites attention à lui comme il fait attention à vous, je peux vous assurer que votre business va bien entendu et décoller, mais surtout vous, personnellement, vous allez grandir avec une relation de mentorat juste géniale et ça va se passer à merveille vraiment. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner pour trouver votre mentor. Si vous avez déjà une idée ou que encore une fois vous avez des personnes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les contacter, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et quand vous les contactez, encore une fois, exprimez-leur aussi quand je dis vous pouvez leur apporter, c'est aussi avec quelle ambition vous y allez, avec quel état d'esprit, de ne pas leur faire perdre leur temps, mais vraiment voilà, des ambitions claires, une positivité aussi certaine et surtout que vous voulez une relation à long terme, puisqu'encore une fois le long terme primera toujours surtout. Ok, donc merci en tout cas à tous pour avoir écouté cette vidéo. Tiens, c'est vrai que j'oublie à chaque fois, donc là je vais le faire cette fois-ci, mais pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et continuer cet apprentissage permanent. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo-là et surtout de bien prendre en application tous ces conseils.